Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Aujourd'hui, petite vidéo sur une présentation d'un nouveau vaisseau pour X-Wing, tiré du paquet d'extension Rakai Celera. Donc il s'agit du Mist Hunter. Le vaisseau emballé. Donc le jeu, édité par Fantasy Flight Games et Edge en français. Alors, petite description du vaisseau, une technologie de répulseur bien spécifique conférait une étonnante maniabilité à l'imposant chasseur G1A. Par ailleurs, sa puissance de feu et ses solides boucliers le rendirent très populaire auprès des mercenaires comme les infâmes chasseurs de primes, alors Zokus, je pense, et 4 LOM. Donc, ce paquet, donc cette extension, 19 cartes, 24 marqueurs, le cadran de manœuvre et le vaisseau en plastique. Alors, hop, on va ouvrir tout ça. Donc on a déjà les cartes et les jetons. Hop, le vaisseau. On va enlever tout le reste. Si j'y arrive. Donc les manœuvres, voilà, les manœuvres du chasseur, pas mal de rouge quand même, pas mal de vert, donc il a l'air bien équilibré. Alors le vaisseau, voilà. Il est magnifique, magnifiquement peint pour du pré-peint. Et c'est une belle pièce quand même. Il est bien imposant. Attends, je vais comparer avec un T-Fighter à côté. Donc on voit qu'il prend quand même plus de place et beaucoup plus imposant. Bien joli. Alors, déballage du paquet de cartes et de jetons. Hop. Voilà les cartes. Alors, le paquet, enfin les jetons. Donc bouclier, stress, évasion, concentration, coup critique, des marqueurs d'acquisition de cible, des marqueurs d'identification. Ça c'est l'action occultation, donc une nouvelle action. Hop, le cadran de manœuvre. Ça c'est pour le rayon tracteur. Donc encore des marqueurs d'identification. Et les 4 pilotes. Donc le pilote freelance imp, le trouveur Gant, 4 LOM et Zokus. Alors on va aller voir les caractéristiques sur les cartes des différents pilotes. Donc le vaisseau, bon, de toute façon que ce soit pour chaque pilote, ça serait identique. Donc 3 en attaque, 1 en défense, 4 en coque et 4 en bouclier. Donc une valeur de pilotage de 3, nous avons le freelance, donc impitoyable. Donc qui a concentration, acquisition de cible et évasion. Et alors là,
en compétence, si ce point va se faire, donc il y a équipage, l'autre c'est système, et là c'est illégal le dernier, donc pour un coup de 23. Le trouveur Gant pour un coup de 5, donc les mêmes compétences, et il a juste élite en plus pour un coup de 25. 4, alors je sais pas si c'est LOM ou l'homme, je ne sais pas, pour un coup de 6. Il a donc la même chose que le trouveur, un coup de 27, mais par contre il a une nouvelle compétence, enfin une nouvelle action possible. Au début de la phase de dénouement, vous pouvez assigner 1 à vos marqueurs de stress à un autre vaisseau situé à 1 de portée. C'est sympa, ça peut être pas mal. Et Zookus, pour une valeur de pilotage de 7, donc les mêmes compétences, un coup de 28. Quand vous attaquez, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Dans ce cas, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Ça peut être sympa aussi, bien costaud. Surtout à une portée de 1, ça lui ferait 2 dés d'attaque en plus. Alors, pour les petites cartes, hop, mise au point. Alors, on a adaptabilité, qui est une carte duale. Réduisez de 1 votre valeur de pilotage. Donc, dual, hop. On a de l'autre côté. Et là, on l'a augmenté de 1 votre valeur de pilotage. Donc, il faut être élite pour l'avoir. Donc, selon si on veut réduire ou augmenter. Déflecteur électronique. Quand vous recevez un marqueur de stress ou un marqueur ionique, vous pouvez subir un dégât pour défausser ce marqueur. Donc là c'est système, je crois qu'il faut, pour un coup de 1. Donc ça, bon, il y a 2 cartes. Rayon tracteur. Donc c'est une arme secondaire, entre distance de 1 à 3. Donc attaque, donc attaquer un vaisseau. Si cette attaque touche, le défenseur reçoit un marqueur de rayon tracteur. Ensuite, annuler le résultat de tous les dés. Pour un coup de 1, et donc il faut la compétence canon. Oups. Alors, donc 4, je vais continuer LOM, j'aime bien. Donc uniquement pour les racailles. Quand vous attaquez durant l'étape modifier les dés d'attaque, vous pouvez recevoir un marqueur ionique pour choisir un des marqueurs de concentration ou d'évasion du défenseur. Le marqueur choisi ne peut pas être dépensé durant cette attaque. Donc là il faut donc équipage et il coûte 1. Là, on a Zookus, donc toujours racaille. Quand vous attaquez, vous pouvez recevoir n'importe quel nombre de marqueurs de stress pour choisir autant de dés de défense. Le défenseur doit relancer ses dés. Pour un coup de 1, et toujours équipage. Appareil d'occultation. Donc alors, petit vaisseau uniquement. Action, effectuer une action d'occultation gratuite. À la fin de chaque round, si vous êtes occulté, lancez un dé d'attaque. Sur un résultat concentration, que je trouve pas, ouais, concentration, défaussez cette carte, puis désoccultez-vous ou défaussez votre marqueur d'occultation. Donc là, il faut racaille, pour un coup de 2. Le carte Mist Hunter. Donc uniquement pour forcément le chasseur G1A. Votre barre d'action gagne l'icône suivante, tonneau. Vous devez vous équiper d'une carte d'amélioration rayon tracteur
en payant le coût en points d'escadron. Donc cette carte vaut 0. Et hop, on a encore une carte adaptabilité qui permet d'augmenter ou de réduire sa valeur de pilotage. Et donc avec ça, on a eu quelques nouvelles règles, donc des cartes comme ça, qui sont donc l'action d'occultation. Donc cette carte détaille les règles de l'action d'occultation. Les vaisseaux dont la barre d'action affiche l'icône, donc occultation, peuvent effectuer cette action. Quand un vaisseau effectue l'action d'occultation, posez un marqueur d'occultation près de lui. Un vaisseau ne peut pas effectuer l'action d'occultation s'il y a déjà un marqueur d'occultation, ce qui est logique. La valeur d'agilité d'un vaisseau avec un marqueur d'occultation augmente de 2. Tant que ce vaisseau a un marqueur d'occultation, il ne peut pas effectuer d'attaque. Les marqueurs d'occultation ne sont pas retirés durant la phase de dénouement. Et on a la carte désoccultation. Donc au début de la phase d'activation, après que les joueurs ont résolu toutes les autres capacités qui se déclenchent au début de la phase d'activation, chaque vaisseau peut dépenser un marqueur d'occultation pour se désocculter, en commençant par le vaisseau qui a la valeur de pilotage la moins élevée. Quand un vaisseau se désocculte, il peut choisir un des effets suivants. Donc faire un tonneau avec un gabarit de manœuvre de 2, ou effectuer une accélération avec un gabarit de manœuvre de 2. Se désocculter n'est ni une action ni une manœuvre, et un vaisseau peut se désocculter s'il a un marqueur de stress. Un vaisseau ne peut pas se désocculter si cela l'amène à chevaucher un autre vaisseau ou un marqueur d'obstacle, ou si cela amène le gabarit de manœuvre à chevaucher un marqueur d'obstacle. Après que toutes les désoccultations ont été résolues, la phase d'activation se poursuit tout à fait normalement. Et donc, il nous reste 2 petites cartes, le marqueur ionique et le marqueur de rayon tracteur. Alors, le marqueur ionique. Alors, phase de préparation. Le propriétaire n'assigne pas de cadran de manœuvre à ce vaisseau. Le propriétaire déplace le vaisseau comme s'il lui avait assigné une manœuvre de 1, blanche. Une fois cette manœuvre exécutée, retirez tous les marqueurs ioniques du vaisseau. Il peut alors effectuer des actions tout à fait normalement. Et le vaisseau peut attaquer normalement. Et le marqueur de rayon tracteur. Alors, la valeur d'agilité du vaisseau est réduite de 1 par marqueur de rayon tracteur jusqu'à un minimum de 0. Phase de dénouement, retirez tous les marqueurs de rayon tracteur du vaisseau. Lorsqu'un petit vaisseau reçoit un marqueur de rayon tracteur pour la première fois du tour, le joueur adverse choisit un des effets suivants. Effectuer un tonneau avec un gabarit de 1, ou effectuer une accélération avec une manœuvre de 1, avec un gabarit de 1. Ce n'est ni une action ni une manœuvre, et cela peut amener le vaisseau à chevaucher des obstacles, mais pas d'autres vaisseaux. Ben voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation de ce nouveau vaisseau que j'ai eu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour la présentation d'un nouveau vaisseau ou d'un nouveau jeu. Ciao ciao!